रही विर्द ज़बां शिया नादे अली, बड़े मुश्किल तो कह दो मदद या अली। Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler du mariage en islam. Du coup je m'appelle Maïra Mamelika. Donc dans une première partie je vais parler du mariage qui était dans les années 70-80. Ensuite on va parler un peu des causes du divorce qui étaient dans ces années-là. Ensuite on comparera avec les mariages qui sont actuellement, ainsi que les causes du divorce. Et on finira par les points de vue sur le mariage et les divorces en islam. Donc dans les années 70, les mariages avaient tendance à se célébrer très tôt, dans les jeunes âges. L'homme était plutôt consacré au travail et la femme était plutôt là pour s'occuper de la maison, des enfants. Les gens prenaient en maturité très vite et arrivaient à se gérer eux-mêmes assez rapidement. Les mentalités aussi étaient différentes parce qu'ils n'allaient pas beaucoup à l'école. Et il n'y avait pas de réseaux sociaux et ni de technologie en général. La communication se faisait beaucoup plus facilement. Et voilà. Donc les causes du divorce dans les années 70-80, déjà c'était très peu fréquent. Et c'était soit dû à l'infidélité, aux violences conjugales ou à l'incompatibilité, ou les attitudes aussi qui pouvaient être déplaisantes pour soit le mari, soit la femme. Et les divorces se faisaient très rarement parce que justement il y avait beaucoup de communication à l'époque et les technologies n'empêchaient pas de se parler et tout. Maintenant les mariages actuels. Donc les mariages actuellement se font généralement après les études, donc assez tardivement. On est plutôt dans un monde où le matériel est plus important que l'être en lui-même. Il y a de moins en moins de communication entre les mariés parce que justement il y a les réseaux sociaux qui empêchent cette communication, qui interfèrent entre les deux personnes. Aussi les femmes sont de plus en plus indépendantes, elles veulent leur indépendance et ne sont plus à la merci des hommes. Et donc ce qui fait que les disputes sont de plus en plus fréquentes, etc. Et à cause de tout ça, l'indépendance des femmes, ça peut être une bonne chose, mais ça peut aussi créer quelques conflits entre les deux personnes. Il y a aussi beaucoup de paramètres dans les mariages actuels, c'est-à-dire que les gens ne se marient plus parce qu'ils ont envie, parce que pour leur plaisir à eux, parce qu'ils aiment leur femme ou des choses comme ça, mais c'est surtout pour montrer aux gens que oui, moi je suis mariée. Les causes du divorce actuel sont surtout liées à la technologie, aux réseaux sociaux, à cause des applications de rencontres notamment, aussi à l'infidélité comme les mariages d'avant, et aussi aux problèmes financiers. Les hommes ou les femmes aussi commettent de plus en plus de péchés et ça aussi ça cause des problèmes entre les deux personnes parce que c'est pas forcément bien et ça cause du tort au couple. Il y a environ 45% de mariages qui finissent en divorce, ce qui est quand même assez énorme, c'est quasiment la moitié. Donc ça pose problème. Donc le point de vue du mariage en islam. Donc le mariage en islam n'est plus comme un peu une chose de sacrée et d'importante. C'est un peu, on va dire, le but final. Voilà. C'est la moitié de la foi et le mariage repose sur des principes de respect mutuel, de compréhension. Il faut respecter ce respect et tout, il faut avoir le respect entre les deux personnes. La religion le dit, il faut se soutenir mutuellement et pour pouvoir prospérer dans la vie spirituelle mais aussi dans la vie quotidienne. Et pour finir, le point de vue du divorce en islam. Donc pour éviter les divorces en islam, il faut suivre le chemin d'Allah, s'éloigner des péchés au maximum
et être patient et faire preuve de compréhension. Les deux parties doivent faire preuve de compréhension. Merci à tous. On est jeunes, on nous apprend le mariage et en plus je trouve que c'est un sujet quand même intéressant et qui n'est pas un sujet trop difficile. On parle beaucoup d'actualité, de génocide, de tout ça, de ce qui se passe en Palestine et je trouve que c'est un sujet plutôt qui représente plus la paix. Est-ce que tu crois que après avoir appris des notions sur le mariage sur Madrasa, est-ce que tu pourras les utiliser le jour où tu vas être marié dans le couple? Comment tu peux sauver ton couple avec les leçons que tu as apprises au Madrasa? Oui, je pense que ça peut m'aider, notamment en matière de disputes, tout ça, on a appris beaucoup de choses. Et pour moi, avant d'apprendre tout ça, j'avais plutôt tendance à penser, dès qu'il y a un conflit, ça va direct aller en s'énervant, tout ça. Mais en fait, ce qu'on m'a enseigné, c'est vraiment de tempérer et d'apprendre à se contrôler avant et après d'avoir une discussion sérieuse avec la personne. 45% de divorce, où est-ce que tu as trouvé ça? Et quelles sont les sources d'où tu as donné tout ça? Ce que tu viens de nous démontrer. J'ai fait des recherches sur Internet, je ne sais plus trop les sites, mais sur Internet. Il faut citer des choses. Voilà. Le retour au enseignement de l'islam, c'est avec diaspora, s'il te plaît. Dans là, tu m'en entends du Saint, prophète, il manque quelque chose. Il manque l'Ahlul Bayt. Il faut citer systématiquement l'Ahlul Bayt aussi. Merci. Et c'est très bien, hein. Moi je pense que c'est bien, le sujet est bien.